Amen. Nous acclamons le Seigneur et sans plus tarder, nous invitons Pasteur Jackie qui nous apporte la parole. Elle nous a fait du bien le mercredi. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vous aime beaucoup de la part du Seigneur. Vous êtes un peuple béni. Et là, vous avez acclamé pour vous-même, pour du fait que vous vous êtes levé ce matin, vous êtes là. Vous avez acclamé pour vous-même. Nous allons acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous n'avons pas encore acclamé, nous allons acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le lit de la vallée, le narcisse des Sarons, le témoin fidèle, les lions de la tribu de Juda, la manne cachée, les saints d'Israël. Nous acclamons. Nous sommes en train de pousser les cris de joie. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle qui va pousser les cris de joie pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Merci, nous allons nous asseoir. Comme nous n'avons pas compris, prenons un temps, soufflons un peu, nous allons acclamer le roi. Parce que le problème est que si le petit Justin Trudeau, il n'a que 42 ans, s'il entrait à cette porte-là, personne ne resterait assis. Tout le monde va se mettre debout. Et je vois même des papas avec une barbe blanche se prosterner devant cet enfant. Il n'est même pas rempli du Saint-Esprit. Nous sommes ici pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il a payé le prix. 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 Nous acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous poussons les cris de joie dans la présence de Dieu. Yobaboshe. Alléluia. Rosokotoso. Yamasekere kendere shintara. Masta koya. Alléluia. 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 Merci. Soyez bénis de l'Éternel. Amen. Sois béni. Il y a des moments où je n'ai pas envie de parler. Il est tellement grand qu'on peut passer seulement du temps à l'acclamant, à l'adorant. Parce que c'est en l'acclamant, à l'adorant que la délivrance se passe. Avant d'entrer dans le message, vous avez entendu le communiqué de Shining Woman. Shining Woman, c'est un ministère que le Seigneur nous a donné depuis longtemps. L'année passée, nous avons eu notre première conférence et les personnes qui étaient présentes ont vu la gloire de Dieu. Parce que Dieu a voulu que nous ayons une plateforme. Comme nous avons dit la semaine passée, Shining Woman n'est pas une église, ne sera pas une église. La vision que Dieu nous a donnée, c'est d'atteindre toutes les femmes de cette ville et d'ailleurs.
Celles qui étaient là l'année passée, ils ont vu, les femmes sont venues d'Ottawa, les autres des États-Unis. Nous voulons atteindre plus de jeunes filles et de femmes pour leur annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et celles qui ont des églises après la conférence, nous les ramenons, nous les renvoyons dans leurs églises. Je suis un produit des ministères, le full gospel. C'est là où j'étais enseigné, formé, comment former les femmes. Un ministère n'est pas un danger pour l'église. Un ministère ne sera jamais un danger pour l'église, c'est un bras de l'église. Parce que là, dans le ministère, et si cette église où je suis pasteur, mon pasteur m'a permis, parce qu'il connaît que je suis honnête. Je suis une femme honnête, je ne ferai pas de coups bas. Je ne volerai pas les brebis pour les amener ailleurs. Ça, c'est ma maison. Et les personnes qui vont intercagner dans cette conférence, qui n'ont pas une église, nous allons les amener à la nouvelle alliance. Nous acclamons le Seigneur. La vision telle que Dieu nous l'a donnée, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Nous voulons être les femmes de gloire. Nous voulons être les femmes qui sont dans la lumière. Papa, envoie-nous ta femme. Comme ça, tu vas dormir sur tes deux oreilles. Tu n'auras pas une femme qui crie à tout bout de champ, qui se plaint tout le temps. Nous acclamons le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Le thème de notre message, ce midi, c'est que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur. Le mercredi, nous avons parlé des armes du chrétien. Et nous continuerons si le Seigneur nous fait grâce. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est pour introduire notre conférence. Renverse l'autel de la maison de ton Père. Les jeunes gens, faites ceci. Non, encore un peu. Renverse l'autel de la maison de ton Père. Nous voyons, les chrétiens se posent de plus en plus de questions. Nous avons cru au Seigneur. Nous avons reçu Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Nous avons laissé le monde. Nous n'allons pas dans les boîtes de nuit. Nous ne faisons rien. Mais depuis que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes pauvres. Depuis que nous sommes dans le Seigneur, ce qu'on avait dit le mercredi, les filles qui sont tout le temps dans les boîtes de nuit, qui font ce qu'on appelle, je ne sais pas 6 coups ou 7 coups, ces filles-là trouvent le mariage et se marient. Mais nous qui sommes honnêtes, le mariage s'éloigne de nous. Depuis que nous avons quitté l'Afrique, nous ne sommes pas différents de ceux qui sont restés en Afrique. Depuis que nous sommes venus dans ces pays, ceux qui sont restés en Afrique, un cousin appelle « Je suis maintenant médecin », malgré qu'ils n'ont pas d'argent. L'autre appelle « Je suis maintenant avocat », malgré qu'ils n'ont pas d'argent. Mais toi qui es dans ces pays, tu n'as pas un diplôme. Tu n'as pas de diplôme. Renverse l'autel de la maison de ton Père. Renverse l'autel de la maison de ton Père, parce que ces choses-là, nous les avons en nous. Nous sommes entrés dans l'avion, que ce soit avec Air France, que ce soit avec quelle compagnie d'aviation que tu as pris de Kinshasa, que tu as pris d'Haïti, que tu as pris de Zimbabwe, que tu as pris de n'importe quel pays, ces choses-là sont en toi. Nous allons faire une illustration. Maman, cette femme, cette fille est ma fille. Si les hommes du monde ont compris le problème des génétiques, à plus forte raison, nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre ces choses qui sont un blocage dans nos vies. Tu vas voir ton médecin, la première chose qu'il te dit, la tension, si elle est seulement un tout petit peu montée, elle te pose la question,
Est-ce que ton père a fait l'hypertension? Est-ce que ta mère a fait le diabète? On m'a dit qu'il y a eu une personne qui ne comprend pas qu'il faut renverser l'autel de la maison de mon père. Cette fille-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée se faire couper tous les dessins parce que sa grand-mère est morte de cancer de sein, sa mère est morte de cancer de sein. Alors pour prévenir le cancer de sein, elle est allée se faire amputer tous les dessins. Alors j'ai dit qu'elle n'a pas compris. Parce que le cancer, si c'est dans le sang, ça sortira quelque part. Parce que c'est la loi de la réclamation. Le diable n'a pas d'âge. Il a été au commencement. Il n'a pas d'âge, il attendra. C'est pour cela que les gens se retrouvent dans les problèmes d'âge, les années après années. Bien sûr, vous allez aller au ciel. Le ciel vous est garanti. Aussi longtemps que vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et que vous marchez dans la sanctification, vous allez partir au ciel. Mais les choses de la terre, vous ne les aurez pas. Mais quand vous allez arriver au ciel, Dieu va vous dire, mais toutes ces choses c'était pour toi, mais tu ne les as pas. Alors ça sera difficile pour toi de retourner pour venir prendre ces choses alors que tu es déjà au-delà. De l'autre côté, on ne retourne pas. Tu pars une fois pour toutes et on te dit au revoir, on dit adieu, mais tu pars là-bas. Et quand tu seras là-bas, le Seigneur va dire, mais je t'avais tout donné. Renverse l'autel de la maison de ton père. J'ai cette fille à mon sang. Imaginez-vous ce que je suis, maintenant que je suis rempli du Saint-Esprit. Je transmets l'esprit dans cette fille parce qu'elle a mon sang. La Bible dit dans Ésaïe 59 que la parole que j'ai mise dans ta bouche ne s'éloignera pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, aujourd'hui et à perpétuité. Mais qu'est-ce que toi tu as hérité de ton père qui est avec toi? Assis-toi, maman, sois bénie. Qui va être avec toi. Alors si toi dans ta vie, ton grand-père, ton père était dans la maïkarie, dans la franc-maçon, des sorciers, des envoûteurs, il y a même des chrétiens qui sont en train de dire, moi mon grand-père était chef coutumier, comme si c'était une bonne nouvelle. Hey. Si ton grand-père était chef coutumier, venez me voir. Allez voir Pasteur Eli, vous avez besoin de la délivrance. Ces gens-là étaient des sorciers. Ils ont mangé la chair humaine. Ils ont bu le sang des hommes. Ils ont sacrifié les hommes, leur postérité, l'avenir de leurs enfants, l'avenir de leur progéniture aux autels du diable. Et comme le diable, lui, n'est pas comme Dieu, notre Dieu dit, Jésus dit, je suis à la porte, je frappe. Quand tu entends, tu ouvres. Je vais entrer, je vais souper avec toi. Mais si tu entends que Jésus toque et que tu n'ouvres pas, il ne va pas forcer la porte. Mais le diable lui force la porte. Que tu sois au courant, que tu ne sois pas au courant, que tu ouvres ta porte, que tu n'ouvres pas ta porte, quand il a le droit légal d'entrer dans ta vie, il va entrer, il va te saccager. Renverse l'autel de la maison de ton père. Pourquoi la pauvreté? Pourquoi les maladies incurables? Alors que nous sommes dans le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu libérer les captifs et détruire les œuvres du diable. Nous lisons dans le livre des Juges. Nous lisons l'histoire que nous connaissons très bien, l'histoire de Gédéon. Sans plus tarder, nous n'avons pas beaucoup de temps. Les enfants, Gédéon et Juges 6 à partir du premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes,
dans les cavernes et sur les rochers fortifiés pour fuir, échapper. Alors, je vais... Les enfants d'Israël, là où nous lisons ici, ils sont où? Là où ils commencent à fuir, ils sont où? Ils sont à Cana. Nous avons vu l'année passée avec notre pasteur, il a parlé à la porte de Cana. À la porte de Cana, les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés à Gilgal, Dieu a dit à Josué, tu vas circoncire tous les enfants, tous les mâles qui ont été nés dans le désert. Parce que dans le désert, tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sont tombés. Alors, puisque vous allez hériter une nouvelle terre, puisque vous allez entrer en Canaan, je ne veux pas m'associer avec les incirconcis. Tu vas renouveler l'alliance avec tous ces jeunes gens qui sont nés dans le désert. La Bible dit José se tailla les couteaux des pierres. Il circoncit tout un peuple. C'est un grand travail. Après cela, la Bible dit ils mangèrent la Pâque. Après avoir été circoncis, le renouvellement de l'alliance, ils ont mangé la Pâque, signe de la communion. Parce que quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont mangé la Pâque, c'était un signe de départ. Parce que la Pâque de l'Égypte, ils ont mangé cela avec les sandales aux pieds, demi-couchés. Exode, signe de départ. Et quand ils sont arrivés à Sinaï, ils ont encore mangé la Pâque. Et maintenant à Gilgal, ils mangent encore la Pâque, signe de la communion avec Dieu. Nous avons renouvelé l'alliance. Maintenant, nous nous communions avant d'entrer dans la conquête. Et ils ont mangé la Pâque. Et à ce moment-là, le Seigneur les a fortifiés. C'est pour cela que quand nous donnons la Sainte Seine, nous disons toujours, mangez. Cela va vous fortifier, va vous guérir de vos maladies. Le Seigneur les a fortifiés. C'est un peuple qui s'est consolidé autour de Josué. Et ils sont allés, ils ont commencé à conquérir leur territoire. Dis à ton voisin, je vais conquérir mon territoire. Ils ont conquis chacun son territoire selon l'attribution que Moïse, l'homme de Dieu, leur avait donnée. Et chacun a pris possession de son héritage. Et là, nous parlons de la tribu de Manassé. Gédéon venait de la tribu de Manassé, la demi-tribu de Manassé. Parce que Manassé était le frère d'Éphraïm, le fils de Joseph. Et au verset 2 dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Où? À Cana. Ils étaient perturbés par l'ennemi. Et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit ici. Et quand Israël avait semé, qui récoltait? Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui. Il détruisait les productions et du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux. Avec leurs troupeaux pour venir manger les choses que les enfants de Dieu avaient cultivées. Ils sortaient, mais quand Madian venait, il ne venait pas seul. Il allait chercher le renfort. Il allait prendre Amalek. Nous voyons Exode 17, là où Moïse avait combattu contre Amalek. Et Amalek là, il était toujours là pour faire la guerre contre les enfants d'Israël. Et ils montaient avec leurs troupeaux, leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Nous allons lire le verset 11. Puis l'ange de l'Éternel vint, s'assit sous les térébinthes d'Ophra, et qui appartenait à Joas, de la famille de Bézer.
Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Maintenant, c'est que toi tu gagnes. Hein? Maintenant, tu ne peux pas en jouir. Maintenant, c'est quelqu'un qui va venir les prendre. Maintenant, toi, tu vas chercher quelque part où aller commencer à cacher tes bénédictions. Où est-ce que tu vas cacher ta femme? Où est-ce que tu vas cacher tes enfants? Parce que ce sont tes bénédictions. Où est-ce que tu vas cacher ton mari? Parce que Madian est là, il veut dévorer. Il veut prendre ce qui est à toi. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Je vais par anticipation dire que l'Éternel les a livrés entre les mains des Madians à cause de leurs péchés. Non pas parce que l'Éternel c'est un Dieu mauvais. L'Éternel c'est un Dieu bon, plein d'amour et de miséricorde. Comme il est juste, nous avons vu que la justice de Dieu, c'est ce qui nous donne la capacité, qui nous donne l'autorisation, qui nous donne à entrer dans le lieu très saint à cause de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que votre justice n'est qu'un vêtement souillé. Jésus nous a justifiés. Et maintenant, cette justice de Dieu nous donne l'accès dans le lieu très saint. Et maintenant, comme Dieu est juste, sa parole dit ceci. C'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Dans sa justice, il va tenir compte de sa parole. Parce que toute sa parole, de la Genèse à l'Apocalypse, reste la vérité. Quand il doit donner l'amour, il donne l'amour. C'est un Dieu plein d'amour. Il donne la miséricorde, c'est un Dieu plein de miséricorde. Sinon, tout le monde va remplir le ciel. Mais il a dit, je ne tiens pas les coupables pour innocents, ni l'innocent pour coupable. Il a un jugement équitable. Bien-aimé, le message que Dieu m'a donné, parfois c'est un message qui ne va pas plaire à beaucoup de gens. C'est ce qu'il m'a dit à mon église, selon mon ministère, les ténèbres couvrent la terre. Si je viens du haut de cette chair, commencer à dire des choses pour vous faire du bien, que je sois anathème. Je dis ce que Dieu m'a dit de vous dire. Les temps sont mauvais. Année après année, vous servez le Seigneur. Après année, vous êtes dans la maison de Dieu. Mais si la mort frappe à votre porte, où irez-vous pour l'éternité? Parce que dans ces royaumes-là, la Bible dit, même les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est un Dieu saint, un Dieu 3 fois saint. Église de Dieu vivant, même vous qui m'écoutez à l'internet, les temps sont durs. Nous devons changer, marcher dans la droiture, marcher dans la sanctification, marcher dans la crainte de Dieu. Ainsi nous allons voir, nous allons manger la meilleure production du pays. J'étais entre, j'ai dit Seigneur, c'est un message dur. Dis non, va leur dire, ils sont intelligents, ils vont comprendre. Ils doivent renverser l'autel dans leur vie. Et nous allons voir, nous allons continuer notre lecture. Et l'Éternel dit à Gédéon, lui dit, ah mon Seigneur, et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec vous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils nous disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourne vers lui et lui dit, va. Avec cette force que tu as, délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Nous lisons verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père.
renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Ton père, c'est un idolâtre. Ton père ne connaît pas Dieu. Ta mère a des choses bizarres. Et toi, tu les connais. Tu les approuves. En tant qu'enfant de Dieu, tu parles de la coutume. La coutume ne peut pas se substituer à la place de la parole de Dieu. De toute façon, nous sommes incapables d'appliquer la coutume de A à Z. Parce que cette coutume-là, quand tu entres dans la coutume pour commencer à l'appliquer, le diable va t'avoir quelque part. Parce que tu ne sauras pas l'appliquer de A à Z. Mais notre parole, c'est une parole simple, une parole d'amour, une parole de paix, une parole de sanctification, une parole où nous devons nous aimer les uns les autres. Qu'est-ce qui est plus simple? D'entrer dans une coutume où on te défend de parler avec ta belle-mère, alors que ta belle-mère, quand elle est assise là, tu es en train de l'épier pour voir quelle tête est là. Et quand tu es venu épouser sa fille, on te dit, tu ne pourras pas voir ta belle-mère. Dans notre coutume, ça ne se fait pas. Et qui est ce garçon-là qui entre dans une famille où il est interdit de voir sa belle-mère? C'est quel genre de coutume? Une coutume où la femme est enceinte. Je suis dans ces pays. Malheureusement, dans ces pays, je n'ai pas eu d'enfant. Mais chez nous, là, au village, là, on nous dit, quand une femme est enceinte, ne doit pas manger les œufs. Mais dans ces villages, il n'y a pas de viande. Les œufs, c'est là où il y a les protéines, où la femme doit manger pour donner les protéines à son bébé. Oh non, parce que l'homme veut manger seul les œufs. Il dit, non, dans notre coutume, la femme enceinte ne mange pas les œufs. Cette femme-là va manger les pondous et les... Acclamez le Seigneur. Nous avons une bonne coutume. C'est la parole de Dieu. Où nous sommes libres. Et les hommes et les femmes, nous pouvons manger les œufs. Hein? Et le lait. On ne va pas vous dire, on ne mangez pas ça. Dans notre coutume, quand une femme est enceinte, elle ne peut pas manger les crevettes. C'est quel genre de coutume, bien-aimé? Dans la même nuit. Dites dans la même nuit. L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est au-dessus. Tu abattras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu disposeras sur ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. C'est comme ça que tu seras vainqueur. C'est comme ça que tu vas combattre contre Madian. C'est comme ça que tu vas remporter la victoire contre Madian. Aussi longtemps que l'autel de Baal est érigé dans la maison de ton père, tu seras toujours un pauvre, malgré que Dieu t'appelle un héros. Gédéon prit 10 hommes, ça ne nous intéresse pas. Et tu bâtiras ensuite et tu disposeras le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu et tu prendras les 50 taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Gédéon veut dire abattant. Gédéon veut dire coupant. Parce que Dieu ne choisit jamais personne pour rien. On lui avait donné ce nom par son père parce qu'il savait. Et ce soir, tu es Gédéon. Tu es un renverseur. Tu es un coupeur des liens de ta famille. Le diable ne peut pas te maintenir dans la servitude alors que tu es un enfant de Dieu. Le diable ne peut pas t'empêcher d'atteindre ta destinée alors que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, racheté par le sang de Jésus. Tu es un renverseur cet après-midi. Tu vas renverser ce qui te retient en captivité. Les chaînes de la mort vont se couper. Les liens de malédiction vont se couper. Les liens de célibat vont se couper. Les liens de stérilité vont se couper. Je suis en train de parler de l'autel. Vous savez,
Ça, c'est l'autel. C'est l'autel de Dieu qui est élevé dans ces lieux. C'est pour cela quand les hommes et les femmes qui ont compris, même quand nous sommes en train d'adorer, tu vas voir un homme, il va s'avancer, il va s'agenouiller ici. Les autres n'ont pas compris, ils se demandent qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas. Il est devant l'autel de l'Éternel. Il est en train de faire ce qu'on avait fait devant l'autel à Silo. Il est en train de déverser son cœur devant l'autel de l'Éternel. Et quand un serviteur de Dieu, une servante de Dieu prêche, il dit vous serez guéris. Si tu sens que toi tu es malade, l'argent que tu amènes de toi, cet argent s'appelle maladie que tu viens déposer sur l'autel de l'Éternel, ainsi tu vas recevoir la guérison. Nous devons comprendre les choses, la puissance de l'autel dans notre vie. Gédéon, c'est un coupeur, un renverseur. Ce qui m'étonne, c'est son père Joas qui est allé se fabriquer un autel de Baal, alors que Joas veut dire l'Éternel a donné. Ça veut dire Joas c'est un don de l'Éternel. Probablement Joas était né dans le désert. Abiezer, le père de Joas, on ne parle pas de lui ici, c'est que c'était parmi les gens qui sont sortis de l'Égypte, lui il est tombé dans le désert. Mais Joas était parmi les gens que Josué a circoncis. Parce que de toute la génération de 600 000 hommes qui sont sortis de l'Égypte, il n'y avait que 2, Caleb et Josué, qui ont traversé le Jourdain. Et tous ces peuples que nous voyons maintenant à Canaan, qui sont en train d'être saccagés par les ennemis, ce sont les enfants qui étaient nés dans le désert. Et Josué 5,9 dit, l'Éternel dit à Josué, je vais rouler l'opprobre sur vous, l'opprobre de l'Égypte sur vous. Maintenant, entrez à Canaan, allez vous réjouir dans le pays où coule le lait et le miel. Allez manger de gros raisins, allez manger de gros poires. Allez dormir en paix. À Canaan, il n'y a pas la mort subite. À Canaan, il n'y a pas la mort prématurée. À Canaan, il y a la joie. À Canaan, il n'y a pas les disputes. Parce que Madian veut dire dispute. Madian. Parce qu'on dit toujours Madian. Madian veut dire dispute. C'est un esprit de dispute qui va venir te disputer avec toi ce qui est à toi. Et Madian, c'était qui? Comme la Bible nous dit, l'homme aura pour ennemi seulement les gens de sa maison. Madian est l'un des fils qu'Abraham avait eu avec Ketura, la femme qu'il avait épousée après la mort de Sarah. C'est ça Madian. Et comme avant la mort d'Abraham, Abraham les a tous renvoyés. Il a donné tous ses biens à Isaac, son fils, parce que Isaac était le fils de la promesse. Comme tu es là, tu es une fille de la promesse. Tu es un homme de la promesse. Alors, puisque les autres qui ne sont pas dans la promesse te regardent, comment tu es rayonnant, comment tu as la joie, comment tu appelles toujours ta femme chérie et que ta femme t'appelle baby. Et ceux qui sont là dehors, comme ce ne sont pas les fils de ton père, ils vont te jalouser. Ils attendront au jour où l'autel de l'Éternel ne sera pas actif dans ta vie. Ils viendront. Ils viendront. Ils viendront. Bien-aimé, je disais le mercredi, qu'on les veille ou pas, le combat est là. Si les hommes du monde ont compris que la vie c'est un combat, mais toi, un enfant de Dieu, tu dois comprendre que nous sommes dans un combat perpétuel. Nous devons remporter la victoire avec Jésus, parce que Jésus combat avec nous. Mais nous devons permettre à Jésus d'être de notre côté. Comment il va venir combattre avec toi et pour toi quand dans ta vie, l'autel de Baal est en activité? C'est pour cela qu'il est allé choisir un homme qui avait pour nom coupeur, renverseur. Et Madian dispute, venait pour disputer les biens des enfants d'Israël. Et la Bible dit, il attendait seulement au moment de la moisson. Il n'attendait pas un autre moment.
quand il commence à récolter là, c'est là où il vient pour s'emparer de ce qui est à vous. Renverse l'autel des balles de ton père dans ta vie. Gédéon a vécu dans un temps d'apostasie, un temps d'égarement, où les enfants d'Israël avaient tourné le dos à l'Éternel. Mais lui, au moins, il était attentif à la voix de l'Éternel. Sinon, l'ange de l'Éternel ne pouvait pas venir. S'il était un homme qui était tellement soucié des choses du monde, tellement soucié de ce que je vais manger demain, tellement soucié de ce que je vais m'habiller, tellement soucié de ce que je vais payer, comment je vais payer mes factures, le Saint-Esprit pouvait parler, il n'allait pas écouter. Mais c'était un homme qui avait le cœur tourné vers l'Éternel. Les autels. Qu'est-ce qu'il y a des autels visibles? De notre temps, il y a beaucoup des autels invisibles. Dans le temps d'Israël, les autels étaient visibles. On pouvait les voir. Même quand Paul est allé à Athènes, acte 17, 23, il a trouvé qu'il y avait un autel où il y avait juste une mention au Dieu inconnu. Tellement qu'il y avait plusieurs dieux à cette époque-là. Il y avait un autre Dieu qui n'avait pas de nom. Alors Paul a prophété pour leur dire, alors comme cet autel est pour un Dieu inconnu, c'est ce Dieu-là que je suis venu vous annoncer. Nous acclamons le Seigneur. Nous n'avons pas le temps de lire, pour ceux qui prennent note, allez lire Jérémie 44, 17 à 18. Les pratiques des autels. Sur les autels, on fait une alliance. Sur les autels, on donne la dîme, une offrande, un sacrifice. Sur les autels, on fait une promesse. Enfin, sur les autels, on fait une invocation. Bref, les autels sont des lieux de culte. Les autels, c'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Abraham a compris cela quand il a été appelé, Genèse 12, 7 et 8. La Bible nous dit, il a fait l'autel à l'Éternel. C'était un autel, lieu de rencontre, de ce Dieu qu'il a visité, de ce Dieu qu'il a fait sortir de son pays à Our en Chaldée, de ce Dieu qu'il a choisi parmi tant de personnes qui étaient en train d'adorer le Dieu Moloch. Il a fait un autel à ces dieux-là. Et Genèse 22, quand Dieu lui a demandé Isaac, là, il est allé à Moridia. Il a fait un autel de sacrifice, un autel d'adoration. C'est pour cela, nous n'avons pas le temps de lire. Vous pouvez lire Genèse 22 pour voir quand quelqu'un fait un autel à l'Éternel, hein, comment Dieu commence à parler. Il devient touché. Il commence à dire à Abraham, je le jure. Parce qu'un Dieu qui jure pour vous, je le jure. Ta postérité va posséder la porte de tes ennemis. À cause de ce qu'Abraham a bâti un autel d'adoration, un autel de sacrifice. Il a donné tout ce qu'il avait. Jacob a bâti un autel qu'on appelle en Genèse 28 un monument. C'est un autel qu'il avait bâti à ces dieux-là qu'il avait visités. Et je vais parler un peu de Noé. Bien-aimé, permettez-moi de parler de Noé. Je m'approche de vous, un peu de vous. Bien-aimé, Noé, la Bible nous dit dans Genèse 8 que Dieu se souvint de Noé. Il ne s'est pas seulement souvenu de Noé lui-même, il s'est souvenu des animaux, du bétail qui était avec Noé dans l'arche. Il s'est souvenu des reptiles. Dieu s'est souvenu des crapauds. Dieu s'est souvenu des scorpions. Tous ces animaux-là que Noé avait mis dans l'arche pour conserver leur race. Pose à ton frère et à ta soeur, où est-ce que toi tu es? Et je vais vous dire la suite. Parlons, nous sommes, tu es où? Moi, je suis dans l'arche. Parce que la Bible déclare que quand Noé
Noé appelait tous les animaux, les reptiles, les crocodiles, tout ce qui était sur la face de la terre. La Bible dit c'était pour conserver leur race. Et quand Noé, avec ses 3 fils et ses 3 belles-filles, sont entrés dans l'arche, hein, ils sont entrés avec les reptiles. Il y avait la vipère. Ils sont entrés avec les lions. Ils sont entrés avec l'hippopotame. Ils sont entrés avec les scorpions. Ils sont entrés avec tous les animaux que nous qualifions maintenant de méchanceté. Et quand ils sont entrés, quand le temps de Dieu est arrivé, la Bible nous dit, Dieu ferma la porte de l'arche. Dieu ferma la porte de l'arche. Et quand la vie qui était dans l'arche, puisque c'est Dieu qui avait fermé la porte, n'a plus eu sur la terre pendant 40 jours. Et pour que Dieu puisse souffler le vent, Noé et tous ces animaux, ils ont fait 150 jours avant que l'arche atterrisse sur la montagne d'Ararat. Et pourquoi Dieu s'est souvenu de Noé et de tous les reptiles et de tous les bétails? Parce que dans l'arche, il n'y avait pas la mort. Parce que dans l'arche, ils ne se sont pas détruits les uns les autres. Le crocodile était l'ami du serpent. Dans l'arche, le lion était l'ami de la chèvre. Dans l'arche, tout le monde était ami. C'est pour cela que Dieu a regardé comme sa présence était dans l'arche. Il n'y a pas eu de querelle dans l'arche. Mais qu'en est-il du corps de Christ? Cette semaine, j'étais perturbé. Laissez-moi pleurer un peu. J'étais perturbé. Je disais, nous prions que Dieu visite le Congo. Ça va prendre encore longtemps. Parce qu'il n'y a pas de différence entre les serviteurs de Dieu et les païens. Il faut voir comment les gens parlent à l'internet. Il faut voir comment les gens se détruisent les uns les autres. Il faut voir comment les gens s'insultent. Il faut voir... Et vous vous posez la question, où sommes-nous, Seigneur? Où sommes-nous, Seigneur? Toi qui es dans cette église ou bien toi qui m'écoutes, si tu es encore une vipère, je te dis que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que ceux qui sont dans l'arche ne meurent pas. La présence de Dieu a déjà aspiré leur venin. Ceux qui sont dans l'arche ne piquent pas. La présence de Dieu a aspiré leurs dents. Ceux qui sont dans l'arche ne critiquent pas. On a... L'arche de l'Éternel. Tu es l'arche de l'Éternel. Est-ce que tu es un homme de paix? Tu es une femme de paix. Il suffit d'attendre seulement que cette fille, on va la prendre en mariage. Tout le monde se lève. Et les papas, et les enfants, et les mamans, et tout le monde. Là où je viens, les papas ne parlaient pas les choses des filles. Hein? Les choses des filles sont les choses des filles. Je vois ces choses-là seulement ici. Ce qui veut dire que ces choses-là sont entrées avec toi dans l'avion. Ils ne sont pas restés là où tu viens. Et comme toi, tu as amené cet hôtel-là de ton père ici, l'hôtel de la malédiction, l'hôtel de la destruction. Cet après-midi, Dieu m'envoie avec un message pour te dire, renverse l'hôtel qui est à ton père, rebâtis l'hôtel de l'Éternel. Bien-aimés, nous cherchons la bénédiction. La bénédiction est avec nous. La bénédiction est avec nous. Pasteur nous a parlé de la tsunamite. La bénédiction est avec nous. Cette femme-là, elle n'avait pas d'enfant. La Bible nous dit, elle avait un mari vieux. Elle n'a pas divorcé avec son mari parce qu'il était vieux.
puisqu'on l'appelle une femme de distinction, ça veut dire que c'était une femme belle. Elle avait la connaissance. Mais cette femme, avec son mari, ils étaient un. Et quand même elle a dit à son mari, je veux qu'on puisse faire une chambre haute pour cet homme qui passe par chez nous. Cet homme-là était vieux, n'a pas commencé à soupçonner sa femme. Toi, je te vois, pourquoi tu veux que l'homme de Dieu vienne habiter chez nous? Parce qu'il avait la confiance avec sa femme. Ainsi, ils ont pris le culte de l'Éternel, l'autel de l'Éternel. Ils ont bâti dans leur maison. Ils ont fait une chambre haute. Et quand la mort a frappé, cette femme-là n'est pas partie chez le voisin. Cette femme-là n'est pas partie voir qui que ce soit. Il a pris le mort, il est monté sur l'autel. Il a déposé son fils mort sur l'autel qu'elle avait bâti avec son mari. Elle est allée chercher le prophète. Bien-aimé, qui va faire bouger Dieu de son trône? La seule manière que tu puisses faire bouger Dieu de son trône, c'est quand tu vas bâtir un autel pour l'Éternel, ton Dieu. Et les prophètes de Dieu n'avaient pas autre solution que les suivre. Un Dieu qui suit un homme. Dieu a suivi la Sunamite parce que dans la maison de la Sunamite, il n'y avait pas l'autel de Baal, il n'y avait pas l'autel de la sorcellerie, il n'y avait pas l'autel d'orgueil, il n'y avait pas l'autel de m'as-tu-vu, il n'y avait pas l'autel de médisance, il n'y avait pas. C'est ainsi que Dieu s'est levé de son trône. Je partirai avec elle. Malgré que j'ai envoyé Kérazi, malgré que j'ai envoyé les serviteurs, malgré que j'ai déjà envoyé Maman Jackie, mais moi-même je vais me lever à cause de son autel, à cause de l'autel qu'il a battu. Tu ne pourras faire élever Dieu de son trône pour pouvoir siéger sur ton cas, mais seulement quand tu vas renverser l'autel de Baal qui est ton père, quand tu vas laisser les mauvaises habitudes que tu as acquises depuis ta jeunesse, quand tu vas laisser tout ce que les hommes font. Nous ne sommes pas de la même nature. Nous sommes de la nature de Dieu. Nous sommes de la nature de Dieu. Nous devons être différents. Nous devons être différents. Nous acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Exode 32, 12 à 14 nous dit, garde-toi de faire l'alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il te soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Et tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom des jaloux. Il est un Dieu jaloux. Qu'est-ce que tu regardes dans ta maison et tu veux que Dieu te visite? Quand tu es seul là, qu'est-ce que tu regardes à l'internet? Quand tout le monde, tu es seul, qu'est-ce que tu regardes? Tu veux que Dieu te visite. N'est-ce pas, nous décrivons comment il est dans l'Apocalypse. Nous disons qu'il a les yeux comme une flamme de feu. Il a le visage qui brille comme le soleil dans son ardeur. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Quand tu es seul dans ta maison, il est là. Quand tu es dans ta toilette, il est là. Quand tu es dans le bus, il est là. Quand tu es au travail, il est là. C'est un Dieu qui est présent partout. Il va te visiter. Il va te visiter sûrement parce que tu es un enfant de Dieu. Mais renverse l'autel de Baal qui est à ton père. N'entre pas dans les préalables avec la coutume. N'entre pas dans les choses qui vont empêcher la main de Dieu. Aujourd'hui, tout semble être bien pour toi. Mais quand sera-t-il aux ceux-là qui vont venir derrière toi? Tu es venu au Canada? Tu as peut-être un bon travail, tu as acheté la maison, tout c'est très bien pour toi. Mais quand toi, tu ne seras plus là, tes enfants vont rester. Est-ce qu'ils seront en studio au temple comme toi? Nous avons lu Psaume 50, Ésaïe 59, la parole de Dieu.
que Dieu a mises dans ma bouche ne s'éloignera pas de ma bouche, ni de la bouche de mes enfants, ni de la bouche des enfants de mes enfants, aujourd'hui et à perpétuité. Nous devons s'aimer les choses dans le royaume. Nous devons élever l'autel de l'Éternel. Le problème que nous avons, c'est un petit problème d'argent, des femmes ou des maris. C'est un petit problème pour Dieu. Le seul problème, Dieu veut ce midi que tu puisses rebâtir l'autel qui a été renversé. C'est pour cela, Élie, à la montagne de Carmel, il a dit aux enfants d'Israël, approchez. Il a rebâti l'autel. Que les enfants, l'autel, il a d'abord renversé les autels de Baal. Il a rebâti l'autel de l'Éternel avec les 12 pierres pour dire, c'est un peuple qui avait déjà rejeté l'Éternel. En tant que peuple, il a rebâti l'autel. Et puis, il a restauré le vrai culte. Le vrai culte n'est pas le culte quand nous sautons, nous dansons ici. Le vrai culte, c'est le culte que nous avons individuellement avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Si Dieu, on posait la question à Dieu ce midi, il va dire que comme Job, tu es juste devant lui. Ici, l'église locale n'est pas encore parfaite. Mais le jour viendra où le Seigneur va séparer le blé avec le livret. Le jour viendra. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire toutes ces choses. Ça m'a terrassé pendant des jours. Le Seigneur a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin que tu sois sauvé. Le Seigneur a besoin que tu sois de ceux-là qui vont aussi s'asseoir sur le trône pour juger les enfants d'Israël. Mais pour cela, tu dois renverser l'autel de la maison de ton Père, rebâtir l'autel à l'Éternel au nom de Jésus-Christ ressuscité. Ainsi, tu auras la solution à tes problèmes. Bien-aimés, quand nous regardons à la télévision ce qui se passe en Afrique, le problème des Africains, c'est l'idolâtrie. Le problème des Africains, c'est l'hypocrisie. Le problème des Africains, ils sont très idolâtres. Comme je disais, ils ont amené... ceux qui sont là aux États-Unis, les Noirs là, ils ont tout le temps les problèmes. Pourquoi? Parce que quand on les avait pris lors des traites d'esclaves, ils ne savaient pas, ils avaient peur. Ils partaient à l'inconnu. Alors tout ce qu'ils pouvaient prendre, c'est leur Dieu et mettre dans leur poche. C'est pour cela quand ils sont arrivés ici, au lieu de s'adapter au Dieu des Américains, non, quand vous allez dans une région comme Louisiane, là, vous trouvez les gens qui font encore des fétiches comme ici, comme en Afrique. Ils font les voodoos comme en Afrique, mais sur le territoire américain. J'ai suivi un documentaire, nous allons prier. J'ai suivi un documentaire, il y a une ville là aux États-Unis, juste au bord de fleuve Missouri, où les Noirs faisaient des problèmes aux Blancs. Vous êtes des racistes. Les Blancs ont dit, bon, comme nous sommes des racistes, hein, nous quittons la ville. Ils ont quitté la ville, ils sont partis. Ils ont laissé la ville aux Noirs. Mais ce que nous avons vu, l'hôpital est en destruction, tout est par terre. Il n'y a aucun Noir qui est allé prendre l'argent à la banque pour venir reconstruire l'hôpital. Maintenant, il y a une femme qui était là avec son enfant. Il dit, les cancrés là, entrent même dans mes oreilles, même dans le nez quand je dors, ou en Amérique. Ne pense pas que l'hôtel de Baal, l'hôtel de la maison de ton père, parce que tu es aussi au Canada, ils vont te laisser tranquille. Tu dois renoncer. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Que chacun parmi nous prenne sa Bible. Nous allons lire avant d'appeler Pasteur Élie. Nous allons prier. Debout s'il vous plaît. Les enfants de Dieu, nous prenons nos Bibles. Nous lisons Colossiens 2, 14 à 15. Nous lisons ce que Jésus-Christ a fait. Les jeunes gens, prenez vos cellulaires. Vous avez les Bibles dans les cellulaires, non? Prenez vos cellulaires. Bien aimé, je vous aime beaucoup. Prenez les cellulaires. Nous lisons Colossiens 2. Nous allons lire ensemble. Colossiens 2, 14 à 15. 1, 2, 3.
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qui a fait cela? Qui a fait cela? Maintenant, je vais demander à tout le monde qui est encore assis de se mettre debout, parce que Jésus a effacé l'acte qui nous condamnait. Même si nous venons de l'Afrique, même si nous venons d'Haïti, même si nous venons de Zimbabwe, même si nous venons de je ne sais pas où, la Bible vient de nous dire, Jésus a effacé l'acte. Ce que toi tu as à faire, c'est de renverser l'autel de la maison de ton Père et de rebâtir l'autel à l'Éternel, au nom de Jésus-Christ ressuscité. Parce que c'est celui-là qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a livré les principautés, les dominations, les autorités, tous les esprits méchants qui sont dans le monde des ténèbres. Il a triomphé sur elles. Il a même livré Satan lui-même. Tous les marabouts de l'Afrique de l'Ouest, tous les sorciers du Congo, ils peuvent s'aimer la confusion, mais la Bible déclare que Dieu nous visitera. Il nous visitera certainement. Parce que Dieu reste Dieu et ses promesses sont oui et amen. Personne ne pourra nous ramener en arrière parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Kumama e kolo Yesu e kumama. Kumama e mwana na Nzambe kumama. Kumama e mwana na Nzambe kumama. Kumama e kono Yesu e kumama. Kumama e Elohim e kumama ya. Kumama e kono Yesu e kumama. Kumama e mwana na Nzambe kumama.